Bonjour les amis, nous nous retrouvons. Enfin, je suis à nouveau disponible pour vous faire des tirages et des annonciations, des messages. Ça fait un petit moment que mon guide me dit, allez, faut s'y remettre, ça serait bien. Autant pour moi que pour vous. Alors, en fait, j'ai déménagé, je suis dans un nouvel environnement et le temps de m'installer et bon, j'ai pas terminé, mais bon, ça prend de la gueule. Donc, j'ai fait mon petit tirage habituel avec une rune, un oracle du présage de Mu, enfin une carte du présage de Mu, le l'oracle des dragons protecteurs nous a donné trois cartes et on m'a demandé de regarder le dos de deck et ça c'est la surprise. Voilà. Alors les runes. Les runes. Qu'est-ce que les runes nous ont accordé comme message? C'est, on l'a déjà vu celui-là, c'est le cheval. Le cheval. Le cheval, c'est la destinée. Le cheval, c'est la puissance, c'est le contrôle de l'itinéraire, c'est à la fois la fougue et la liberté. Le cheval est puissant, celui qui le dompte. Euh, c'est le cycle de la vie. Eh bien, ce cheval-là nous indique que le train est en marche, que la vie a, ça y est, les choses ont démarré. Alors pour les initiés, derrière les choses ont démarré, il peut y avoir plusieurs significations. Et ça, je ne peux pas vous donner, parce qu'on me dit qu'il y a plusieurs interprétations possibles et que chacun va y mettre l'interprétation qui lui convient. Vous devez raisonner ce qui vibre avec vous. Si moi je vous dis quelque chose, ça va vous influencer. Donc j'ai pour consigne de ne rien dire sur quel est le train qui est en marche, quel est l'événement quelle est l'action qui est en route. Ça peut être au sens national, international, mais aussi au sens privé. Changement de boulot, hop, j'ai dit qu'il fallait rien dire. Bon, les choses sont en marche. Donc, à vous de savoir si vous voulez. Là, il vous est demandé d'aller chevaucher ce cheval qui avance et qui va vous faire avancer. L'oracle de Mu nous a porté le sacrifice. Alors, le sacrifice, il y a pareil. On va mettre en sourdine la notion de sacrifice parce qu'on me dit que c'est pas ça la représentation. La représentation, vous voyez, c'est ce dessin avec la tête à l'envers. Parce que qui va vous être proposé va vous mettre sans dessus dessous. Il va falloir, et là oui, la notion de sacrifice apparaît, vous allez devoir abandonner certaines habitudes, certaines dépendances. Vous allez arrêter de vous sacrifier pour les autres et de prendre toujours votre décision en fonction des autres. Là, il va falloir penser à vous et ça va tout réorganiser dans votre vie, ça va tout mettre sans dessus dessous, ça va vous mettre à l'envers. Hein, voilà. Alors, ça va être très, très perturbant. Il va y avoir énormément d'émotions qui vont vous traverser. La tristesse de voir quelqu'un s'éloigner de vous parce que il n'est pas d'accord avec ce que vous entreprenez, il ou elle, hein, je veux dire, voilà, c'est le quelqu'un en question. Donc, il y a ce genre de choses. Donc, vous allez voir, vous allez passer par toutes les émotions. Le bonheur du renouveau, la tristesse de voir s'écarter des choses ou des personnes auxquelles vous étiez habitué et dont vous étiez dépendante, quelque part. Vous allez avoir la colère parce que, par exemple, vous voudriez que cette personne-là vous suive et la personne ne vous suit pas, ben c'est cette colère de ne pas avoir la maîtrise d'avoir vos proches qui vous suivent, cette colère peut-être de perdre quelque chose, cette sensation de perdre quelque chose. En fait, oui, c'est ça, on me dit, il y a la sensation de perdre quelque chose, mais vous ne perdez rien. Juste vous changez de chemin, même si vous avez même l'impression de perdre de l'argent. Eh bien,
derrière, ce que vous allez gagner est au centuple. Quand, par exemple, là, dans l'exemple, j'ai déménagé, j'ai pas pu tout emmener. Eh bien, j'ai dû faire un tri de ce que j'acceptais de perdre. Et arrivé ici, ben, je vais refaire un tri, comme chaque fois qu'on déménage. Hein, vous la connaissez, l'histoire, enfin, ceux qui en sont habitués au déménagement. Donc, on en perd des choses au moment où on déménage, où on embarque tout, et puis on en perd parce qu'on refait un tri en arrivant, parce que ce on pensait mettre là, eh ben, ça va pas là, etc. Euh, voilà, donc vous avez, avec cette notion de sacrifice, pensez à, ça va vous mettre sans dessus, dessous, vous allez passer par toutes les émotions. On me dit, et on me dit euh, également, ce qui est inévitable, ça sera pour certains même un changement dans l'ordre familial, dans l'ordre du foyer, au niveau de la maison, soit les enfants qui partent ou le conjoint, qui a une séparation avec le conjoint eh bien, parce que ce que vous entreprenez, vous aurez moins de temps pour lui. En fait, on me dit c'est ça. Et on va vous sortir toutes les excuses possibles et imaginables. C'est cette notion de dépendance et de sacrifice qui va s'arrêter. Et du coup, l'autre n'y trouve plus son compte parce que l'autre, il aimait bien quand on se lève en premier le matin pour préparer le petit-déj. Au départ, on l'a fait par courtoisie. Et après, c'est devenu une habitude et parfois, on aimerait bien, nous, rester au lit et que l'autre prépare le petit déjeuner. Mais ça ne se fait jamais. Donc, ouais, c'est pas qu'on est vindicatif, c'est qu'il y a un moment donné où les choses, voilà, on me dit, les choses doivent être justes. Donc, vous allez rétablir dans votre vie cette justesse des choses, la justesse des échanges. Voilà. Donc ça, c'est le petit tourneboulet. Ça va, vous savez, c'est comme, j'ai l'image de Space Mountain quand vous allez sauter sur le cheval pour prendre pour attraper l'énergie de vie constructrice qui s'offre à vous, ça va faire l'effet Space Mountain, vous voyez, tchou, ou ça va décoiffer. Voilà, ça, voilà, c'est l'état des choses. Et maintenant, les conseils qui vous sont donnés en la matière et les soutiens que vous allez pouvoir avoir auprès des dragons protecteurs. Nous avons eu 3 cartes, hein, très chanceux. Donc chacun va pouvoir, au gré de l'émotion qu'il va avoir, faire appel à l'un ou l'autre des dragons. Je vais bien vous montrer les images. Vous n'allez peut-être pas vous souvenir du nom du dragon ou de la dragonne, mais vous allez pouvoir vous souvenir de l'image. On a d'abord Apalala. Apalala, très proche de Bouddha, où avec Bouddha, ils ont chacun suivi les enseignements de l'autre. Apalala, c'est vous êtes pacifique. Elle est là pour vous rappeler qu'il est inutile de se mettre en colère, qu'il est inutile de manifester et de pousser et de crier. Il est préférable d'agir dans la paix, d'agir dans la conscience et à chaque fois que vous avez une problématique, de rechercher. On a tous des émotions, donc on va d'abord laisser libre cours à l'émotion, ça c'est inévitable hein, si on ne veut pas avoir un ulcère à l'estomac, mais il ne faut pas y rester ancré dans cette émotion, de se recentrer, de demander l'aide, regardez-la comme elle est magnifique, d'Apalala, pour vous aider à retrouver votre calme. Et dès lors que les neurones ne sont plus occupés à se mettre en colère et à crier, on va pouvoir trouver des solutions qui sont souhaitables et qui vont tendre à résoudre les problématiques dans le calme et dans la paix.
On peut mieux réfléchir dans le silence que dans le bruit. C'est tout, pour tout le monde pareil. Hein. Alors, si vous vous trouvez face à ce genre de situation qui va vous irriter, qui va faire naître une émotion qui vous dérange et qui va vous gêner pour trouver la solution, faites appel à Apalala pour vous aider à retrouver votre calme et pour pouvoir trouver une solution. La deuxième, elle est très liée à Apalala. Enfin, elle est très liée, elle est dans le même move, on va dire. C'est celle qui écoute. Donc, si on ne trouve pas d'idée, on va écouter. On va écouter quoi? On va écouter peut-être le conseil des autres. Hein? On va voir quel conseil. Parce qu'ici, après, j'ai la sagesse ancienne. Donc, peut-être écouter la sagesse des anciens. Peut-être écouter les messages que vos guides vont vous faire parvenir à ce moment-là. Mais si on est dans la colère, on ne va pas les voir, les messages des guides. Non savoir écouter ce que notre âme nous dit à partir de l'événement qui nous est proposé. Lorsqu'un événement vient contrecarrer nos plans, c'est parce qu'on a un message à recevoir. Et donc, on va regarder, on va mieux regarder, on va regarder avec ses oreilles, on va regarder avec son cœur et on va trouver, oui, c'est bien ça, on va regarder avec ses oreilles, hein, c'est ce que me disent les guides là, hein. On va regarder avec ses oreilles, on va regarder avec son cœur, trouver la résonance et dans le calme, écouter la réponse qu'on pourrait avoir face à tel et tel événement. Regardez-la bien. Si vous avez besoin d'avoir une réponse, d'avoir un signe pour guider votre chemin, eh bien, ça va être celle qui écoute, qui va pouvoir vous envoyer des signes, hein, mais pas que. La troisième carte, c'est la reine Mab, hein, cette fameuse reine Mab. Votre ancienne sagesse s'éveille, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, si vous arrivez à rester calme, rester en paix, écouter, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre âme. Votre âme, elle a eu, rares sont ceux qui ont des âmes qui ne se sont jamais réincarnées. Nos générations, c'est-à-dire que nos parents, nous et nos enfants, parce que j'ai l'âge d'avoir des petits-enfants, donc on va parler de nos enfants. Nous sommes des vieilles âmes qui nous sommes incarnées, mais alors plusieurs fois, et on a acquis des savoirs, on a acquis des choses. On ne peut pas forcément discuter, on n'arrive pas, c'est très difficile pour quelqu'un qui ne sait pas trop bien le faire. Moi j'ai du mal, hein, des fois à discuter, j'ai du mal à me recentrer pour vous dire. Donc, mais par contre, peuvent revenir des ressentis, des intuitions. Ces intuitions-là vous viennent de ces âmes-là, de cet apprentissage, de cet apprentissage de votre vieille âme et de vos guides pour essayer de trouver des solutions. Et là, je vous encourage à faire preuve d'imagination. Sachez que c'est par l'imagination que les guides et que votre âme va communiquer avec vous. Donc, si on vous propose quelque chose de farfelu mais réalisable, hein, mais farfelu, eh bien, ne l'écartez pas, ne vous dites pas « Ah ben j'ai trop d'imagination ». Non, non, c'est votre âme qui s'en sert pour communiquer avec vous et pour vous envoyer des messages. Si vous ne comprenez pas bien ce message, vous pouvez demander à celle qui écoute de vous aider à capter le message que votre âme vous envoie pour vous guider sur le chemin tumultueux qu'on vous propose. Parce que c'est rigolo, hein, parce qu'on vous dit « Ah ben ça va bouger, ah ben ça va vous mettre à l'envers ». Et pour autant, ah ben il va falloir rester calme.
Mais si vous vous souvenez, dès le début de l'année 2025, souvenez-vous, je ne sais pas, vous allez chercher dans mes vidéos, hein, la vidéo du Nouvel An, où le titre c'était Restons calmes. Donc c'est pas fini, il va falloir rester calme. Et en dos de deck, le dos du paquet, qu'on m'a demandé de regarder aussi, vient en complément de tout ça. Quand je parlais de faites confiance à votre imagination, l'idée farfelue qui vous est arrivée n'est pas forcément issue de votre imagination, c'est que c'est peut-être un message de vos guides. Eh bien, en dos de deck, on a la dame bleue, elle est magnifique. On a la dame bleue. Et que nous dit la dame bleue? Elle nous dit, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il y a des moments quand vous allez vous retrouver comme ça, avec un cheval qui part au galop, il dit mais jamais je vais pouvoir y arriver. Eh bien, on vous dit rien n'est impossible. Donc, ne cédez pas à la panique, restez calme, trouvez le moyen de monter sur le dos de ce cheval qui va vous entraîner vers une nouvelle vie, des changements et surtout, eh bien, vers vous-même, vers retrouver votre projet d'âme, retrouver, beaucoup disent, ah, j'ai pas ma mission de vie, eh bien, je vous donne un scoop à vous tous qui cherchez votre mission de vie. Votre mission de vie est votre projet d'âme. La mission de vie n'est pas forcément d'aller se dévouer aux autres. La mission de vie, c'est le projet que votre âme avait en s'incarnant. Alors, bien évidemment, quand elle s'est incarnée, elle avait son propre projet, mais son propre projet s'inscrit dans un projet d'une famille d'âmes qui va, elle, réaliser un projet beaucoup plus grand. D'accord? Donc, mais pour pouvoir vous inscrire dans ce projet beaucoup plus grand du groupe d'âmes, il va falloir dans un premier temps retrouver le projet de votre âme et le suivre. Et ça urge. On me dit ça urge. C'est pour ça que le petit cheval il est au galop. C'est le moment, c'est l'heure où ça bouge. Et il est temps vraiment de faire les choses calmement et de manière juste. De manière juste, on arrête de se sacrifier pour réaliser, alors parfois c'est l'ego qui peut vous bloquer. Vous avez l'impression que ce que vous faites n'est pas juste. Et donc quand vous avez l'impression que ce que vous faites n'est pas juste, posez-vous la question de savoir si la situation actuelle est juste pour vous. Voilà. Est-ce que ce qui se passe actuellement est juste pour moi? Alors, je suis désolée. Le soleil s'est levé et j'ai l'impression que ça fait un peu de surexposition. Bon, je vais pas refaire la vidéo pour autant. Voilà. Demandez-vous si la situation actuelle est juste. Alors c'est sûr qu'il peut vous paraître, pour certains qui vous paraissent innocents comme les enfants, de dire mais si je change c'est pas juste pour eux, et pourquoi pas, et pourquoi ça serait pas juste pour eux? Pourquoi est-ce qu'un enfant qui se mettrait à débarrasser la table, à donner un coup de balai, est-ce que ça serait pas juste pour lui? Parce qu'il fait partie de ceux qui ont mangé dans les assiettes, il fait partie de ceux qui marchent sur le sol ou qui s'y traînent à quatre pattes, donc il fait partie de ceux qui aiment bien bénéficier d'une ambiance sereine. Donc ça serait bien aussi qu'il participe au fait que cette ambiance soit sereine. Donc le fait d'arrêter de faire toutes les tâches ménagères, et je prends ça que pour exemple, il y a plein d'autres choses, le fait de ne plus faire toutes les tâches ménagères et de mettre à contribution toute la famille pour que la maison soit sereine, c'est juste. Ça me paraît juste en tout cas. Et on ne peut pas dire c'est pas juste pour l'enfant parce que gna 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 gna, ça va être l'ego.
hein, qui va dire ça. Et tout enfant, même en couche culotte, peut trouver une participation euh, à la famille. Hein, voilà, même l'enfant, et surtout l'enfant tout petit, dès qu'il commence à comprendre, il voit tout le monde faire des choses, lui, il n'en fait pas, eh bien, il va se sentir à part. Alors, il faut lui confier des charges, enfin des charges, des tâches, des ouvrages. Il faut lui confier un ouvrage qui soit à sa portée. Mais vous pouvez confier des ouvrages à tout le monde dans la famille. Voilà. Alors, après, je vais pas tomber dans les clichés. On vient de m'envoyer un cliché. On me dit, monsieur n'est pas là que pour se mettre dans le fauteuil, le whisky à la main, à feuilleter le journal. Vous voyez un petit peu le cliché comme on voit. J'ose espérer que ce temps est révolu chez beaucoup d'entre vous. Eh bien, là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine. Donc voilà, qui promet d'être mouvementée, mais on appelle au calme. Alors, c'est le message de la semaine, mais c'est surtout un message tout court. Hein. Moi, j'ai demandé le message de la semaine, mais c'est le message tout court. C'est celui qu'on a depuis le début de l'année. Hein. Si vous regardez mes vidéos, c'est sensiblement pareil tout le temps. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très belle semaine et je vous retrouve dans une semaine pour le prochain tirage. Bisous!